Et bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur Devenez franchiseur. On a vu que ce matin, pour ceux qui étaient déjà inscrits aux deux précédents, ce webinaire s'inscrivait dans un cycle. L'objectif, c'est de vous donner les tips utiles pour concrétiser un projet de création de réseau, d'une enseigne. Et donc ce matin, on a examiné ensemble si votre concept était franchisable, est-ce qu'il était expérimenté, à quelles conditions il pouvait être déployé en franchise. Et puis on a essayé d'y voir un petit peu plus clair entre les formes de contrats qui sont disponibles pour vous pour vous lancer en réseau. On a parlé de la franchise, de la licence de marque, de la concession, on a parlé un peu de la distribution sélective et on a essayé de voir quels sont les critères de choix possibles pour chacun de ces contrats. Maintenant, on va s'intéresser à une question très importante. Combien ça coûte de devenir franchiseur? Combien ça coûte? Alors, qu'est-ce qu'il faut comme budget pour parvenir au terme de ce projet et à quoi correspondent ces coûts? Et puis après, donc ça, on va le voir avec notamment Jean Louvel de Progressium, une agence de développement d'enseignes, qui sont habitués à gérer les budgets de futurs franchiseurs, et avec Benoît Fougeret de Prépro, qui lui va nous dire comment est-ce qu'on fait pour financer tout ça. Donc, je réponds à Bonnie, oui, les conférences seront disponibles en replay. Alors, peut-être à Jean et à Benoît, pour celui qui ne parle pas, on essaye de couper le micro. Moi, j'ai un petit bruit parasite derrière, je sais pas d'où il vient, mais je sais pas si ça vient de chez moi ou pas. Bon, alors, donc du coup, moi, je suis Jean-Baptiste Gouache, j'anime un cabinet d'avocats qui est dédié aux enseignes, au réseau de distribution. Le cabinet très investi, c'est une équipe d'une dizaine d'avocats. On est bien classé en matière de droit de la franchise, parce qu'on est dans la catégorie incontournable pour décideurs. Alors, on fait un travail auprès des réseaux, notamment pour les créer. On en accompagne une quarantaine par an. Je ne vais pas me présenter plus avant parce que je pense que pas mal d'entre vous ont déjà assisté au webinaire. Donc, je cède sans plus tarder la parole à Jean qui va pouvoir nous présenter Progressium et puis ensuite à Benoît. Bonjour tout le monde. Donc Progressium, on est une agence spécialisée dans le conseil et le développement des réseaux de franchise. Ça fait 10 ans que l'on existe. Donc on accompagne les franchiseurs et futurs franchiseurs à créer leur réseau ou à l'améliorer. Le second métier le plus important chez nous, c'est de développer, donc de trouver vos franchisés et les locaux commerciaux si vous êtes sur du commerce de détail. On a une partie de communication aussi dédiée à votre enseigne pour pouvoir recruter des candidats, ainsi que de la formation pour monter en compétences vos collaborateurs, l'animation, le développeur. Et puis après, nous avons un panel d'outils et de technologies pour vous accompagner sur l'animation de votre réseau. Moi, plus particulièrement, je suis spécialisé dans le conseil et dans la création des réseaux de franchise. Donc, auditer votre concept ou votre franchise, savoir quels sont les points à améliorer, modéliser votre système de partenariat, aussi bien sur les valeurs à apporter que les compétences que vous allez mettre en place, faire la modélisation financière et puis après vous accompagner et vous coacher dans votre futur métier. On va aller très rapidement au vif du sujet. Donc tout d'abord, quelles sont les principales étapes que vous allez avoir à financer? La première, ça va être de valider votre concept. Est-ce que votre concept est transmissible, duplicable et sous quelles conditions? Et de voir après donc les plans de priorité par rapport à cet audit pour pouvoir lancer votre réseau de franchise. Ensuite, on identifie votre concept, donc les métiers du franchiseur, du futur franchisé et les éléments financiers, combien ça va lui coûter. Après, on va parler de votre organisation de franchiseur, donc les 7 métiers que vous allez avoir, qui sont le développement, l'animation, la gestion, la formation, la communication, le système d'information et puis les approvisionnements. Sur ça, à partir de là, on va pouvoir évaluer
le montant des droits d'entrée, des redevances par rapport au service que vous allez apporter. On va transmettre aussi votre savoir-faire, donc créer un manuel opératoire et faire le plan de formation. On va travailler le juridique, donc au niveau de la marque, du contrat, du document d'information pré-contractuel. Pour pouvoir vendre, il faut avoir des outils aussi, savoir comment vendre son enseigne, où aller la vendre et comment communiquer pour trouver des partenaires. Et puis dès qu'on a tous ces outils-là, on peut lancer la communication et le recrutement des franchisés. Pour la première année de création, il faut prévoir un budget minimum de 70 000 €, hors frais de personnel. Vous avez un bloc de conseils qui va de valider vos concepts à la préparation du savoir-faire. Vous allez trouver à tous les prix. Là, je vous ai mis une moyenne. On constate en règle générale que c'est un coût de 25 000 € pour cette partie-là de préparation des outils du franchiseur. Ensuite, on a une partie juridique sur laquelle Jean-Baptiste va revenir un peu plus précisément sur ce budget-là, en quoi il consiste. Ensuite, vous avez la préparation à la vente, donc minimum 10 000 €. Quand on parle de préparation à la vente, c'est aussi bien les plaquettes à destination des franchisés, que votre site internet, que tout votre guide aussi, tous vos argumentaires, comment vous allez vendre aux franchisés votre enseigne. Et puis après, on a le lancement du recrutement. Alors, vous avez votre recruteur à payer. Alors là, je vous ai mis un montant de 60 000 € si c'est un salarié, 60 000 € chargés, frais de déplacement, prime à la signature, tout compris. Si vous faites appel à un développeur externe, lui, il va prendre une prime à la signature directement. Donc ça c'est de la négociation de gré à gré. Et après, vous avez la communication dédiée à la franchise où la première année, il faut compter minimum 25 000 €, puisque vous allez créer votre site internet dédié à la franchise. Vous allez vous référencer à des portails comme toute la franchise, l'observatoire. Vous allez peut-être faire des salons aussi. À titre d'information, 25 000 € pour faire le salon de la franchise de Paris, c'est en règle générale le budget qu'il faut prévoir pour être présent. Et là, vous êtes parti sur un montant de 5 signatures. Quand je parle de ces budgets de 25 000 € ou 60 000 € pour le recruteur. Partie juridique, je laisse Jean-Baptiste en parler plus précisément. Oui, mais merci Jean. Donc ce qu'on voit bien là, c'est déjà sur les deux grandes masses, que d'un côté, on a des outils qui permettent de maîtriser le métier de franchiseur. Ces outils, ils sont organisationnels, juridiques. Cette partie-là, outils, c'est indiqué, selon Jean, un coût aux alentours de 45 000 €. Tout le reste, c'est de la communication et des dépenses de BFR pour servir à la fonction recrutement et signer ses premiers franchisés. Donc on voit bien que l'essentiel du budget, il est d'abord sur la communication et les salaires de développeurs. Première observation. Deuxième observation, vous voyez que sur la partie outils, les avocats sont des gens extrêmement peu gourmands. Ce sont les conseils en organisation, les conseils en franchise, les agences de développement qui sont ruineuses. On occupe une part minimum de la niche. Alors, 10 cas environ. Alors, je sais pas, c'est pas toujours minimum 10 cas. Ça peut être un peu moins que ça. Globalement, il y a plusieurs points à adresser. Le premier, c'est de vérifier si votre marque est correctement enregistrée ou pas. Si la réponse est positive, les honoraires sont de 0. S'il y a des opérations à reprendre sur la marque, soit un nouveau dépôt, peut-être une recherche d'antériorité parce qu'elle n'avait pas été faite, s'il faut que la société de franchise ait des droits parce qu'elle est détenue ailleurs, entre vos mains personnelles ou une holding. On peut avoir des budgets pour reprendre les éléments nécessaires sur la marque, qui varient de 490 € hors taxe pour un simple dépôt, jusqu'à globalement des sommes entre 2 et 3 000 € pour remettre en ordre un peu mieux les choses sur la détention, etc. Ensuite, on peut avoir des sujets sur les droits d'auteur. Donc, vous pouvez avoir fait bosser une agence de graphistes, une agence d'architectes. Ils vous ont créé une identité visuelle, un concept archi. En fait, vous leur avez juste passé commande, mais sans acheter les droits.
Là, c'est un tout petit peu dommage parce qu'en fait, quand vous allez venir les voir pour leur dire, au fait, je vous développe en franchise et je voudrais que d'autres utilisent vos créations, ils vont vous dire, pas de souci, mais il faut signer une cession de droit d'auteur. Donc là, si vous voulez qu'on vous assiste à la rédaction d'un contrat de cession de droit d'auteur, ce sera 990 € hors taxe avec un forfait de 2 heures de négo et au-delà, une négo au taux horaire. Donc, on peut avoir là un budget, vous voyez, d'un peu plus de 1 000 € le cas échéant, pour régulariser la situation des droits d'auteur. Et après ça, on va proprement parler, rédiger le contrat de franchise et le document d'information précontractuelle. Donc le contrat de franchise, c'est un document entièrement personnalisé. On va passer en revue tous les points de relation habituels entre un franchiseur et un franchisé. Et parfois des points très tactiques. Exemple, est-ce que vous donnez une exclusivité territoriale? Alors si vous êtes dans la restauration, je vais vous dire, si vous me répondez oui, ok, super, mais est-ce que vous la donnez pour tous les formats? Des kiosques, des formats réduits, des formats de restaurants légers avec terrasse. Est-ce que vous les donnez pour toutes les typologies d'emplacement? Si vous les donnez en gare, par exemple, à aérogare, vous allez probablement vous priver de la possibilité de développer des emplacements parce que votre franchisé individuel, il répondra jamais à un appel d'offres pour être présent à la gare du Nord, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des opérateurs spécifiques comme la gare d'Aéro qui le font, vous voyez. Donc je vais vous poser des questions et en fait, grâce à cela, on va arriver à une organisation optimale des relations entre le franchiseur et le franchisé. Et puis, il faudra rédiger un document d'information précontractuelle, un DIP. Et là, ce DIP, là, c'est une information légale que vous devez. Le contenu est défini par la loi. Donc, l'exercice est moins créatif. C'est un exercice de conformité réglementaire. Au total, pour faire le contrat et le DIP, les avocats expérimentés du cabinet, est-ce qu'on fait que ça, passent quand même pas loin de 45 heures. Donc, on forfaitise ça, et ça, c'est facturé 6 900 € hors taxe. Donc, si tout est au carré sur votre pays, etc., et le budget sera inférieur à 7 000 € en fait pour cette partie. Mais on a mis 10 000 minimum pour tenir compte de quelques points qui sont quand même assez souvent à régler sur la marque et les droits d'auteur. Voilà le petit éclairage que je voulais apporter. Et en complément de ce que dit Jean-Baptiste, il y a un élément aussi qui est à prendre au niveau juridique. Tout dépend de la forme de vente que vous avez, mais si vous faites et du partage de fichiers, vous allez peut-être avoir des points de RGPD aussi à régler, de CGV aussi si vous êtes centrale d'achat, puisque vous devez être capable à même de donner vos CGV à l'un de vos franchisés s'il vous les demande. Donc, vous voyez, à chaque fois, on s'adapte à votre situation personnelle. C'est comme au niveau de l'organisation avant du concept, comme disait Jean-Baptiste. Le plus important aujourd'hui, c'est d'être agile et d'avoir plusieurs formats à proposer à des partenaires. Donc, quand on parle d'identification du concept, on va travailler les différents formats que vous allez pouvoir proposer à vos futurs partenaires. Et donc, à partir de là, les formations ne vont pas être les mêmes, les droits d'entrée ne vont peut-être pas être les mêmes puisque les services ou la performance commerciale de ces sites vont être différents. Donc, à chaque fois, il va falloir qu'on travaille différemment selon votre concept et votre stratégie. Par contre, comme on disait tout à l'heure, le plus gros poste, qui sont le recrutement et la communication, eux, de toute façon, la première année, oui, ça va être, c'est comme les Shadocks, il faut pomper avant d'avoir des entrées, mais le but du jeu, c'est que cette partie-là soit financée par les droits d'entrée. On va laisser Benoît présenter un peu plus son activité et le financement. Oui, merci. J'avais juste une question par rapport à tout ça. Les temps d'échange pour collecter les informations, c'est quoi en fait les temps d'entretien dans vos activités respectives? Alors, Jean? Moi, je le compare souvent à une gestation. Il y en a qui sont un peu plus rapides, qui vont avoir des fonds naturels, mais qui vont être en grande forme, et d'autres qui vont un peu plus de temps. Donc, ça dépend des disponibilités de chacun. Mais il faut compter à peu près 6 mois pour entre le moment où vous décidez et le moment où vous allez pouvoir commencer à recruter. Et puis après, il y a bien sûr des périodes de lancement de communication et de recrutement qui sont plus intéressantes. Le début d'année, janvier, février, puis vous pouvez rebondir sur Franchise Expo Paris. Et puis après, vous avez une partie, une période qui est intéressante, qui est septembre-octobre, où il faut pas oublier que 75% des franchisés sont des salariés en reconversion. Et les prises de décision, elles se font l'été. Alors là, encore plus cette année, avec les principes avec ce qu'on a subi.
et des confinements où il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur leur devenir, sur ce qu'ils veulent faire réellement de leur vie. Et on a constaté pendant cette période de confinement un fort taux de demande d'information sur les franchises et qui commence à se concrétiser aujourd'hui sur des multiplications de projets. Mais sur la durée, oui, il faut compter environ 4-6 mois en date. Selon les disponibilités de chacun. C'est clair. C'est ce qu'on constate de manière globale, entre le moment où nos clients décident de se lancer en franchise et le moment où ils se lancent effectivement. On est sur des durées de plusieurs mois. Donc 4, 6, 9, voilà, je dirais que 6 mois peut être une moyenne. Donc ça montre l'ampleur du travail parce qu'il faut apprendre un nouveau métier. Donc toutes les étapes que Jean a définies vont impliquer des modifications structurelles importantes dans l'entreprise et la définition d'une organisation, de process spécifiques. Et l'entreprise va devoir se doter d'outils spécifiques. Et pour ça, elle va devoir travailler, donc affecter des ressources. Donc c'est du temps aussi en interne. C'est pas que du temps extérieur de prestation. Pour ce qui concerne la partie plus spécifiquement juridique, nous, là, entre le moment où on commence à regarder un dossier et le moment où il y a les documents cadres, il se passe généralement entre 1 et 2 mois. C'est pas le temps de travail qui est nécessaire, mais là aussi, il y a un temps d'échange qui est assez important. Le client doit nous adresser des documents. Vous voyez, s'il y a des problématiques de droit d'auteur, il doit revenir vers ses prestataires. Eux doivent réagir, se positionner, etc. Pour le traitement des questions qui permettent de définir le contenu du contrat. Là, on a des questionnaires numériques, en fait, qu'on adresse avec les clients. Le client va passer déjà tout seul chez lui un petit moment à découvrir les questions. Il va généralement y passer une journée et demie, 2 journées, parce que ces questions renvoient à plein de problématiques d'organisation qui ne s'est peut-être pas toutes posées. Et puis ensuite, nous, on va passer avec lui pratiquement une demi-journée à débriefer, échanger, lui faire part des benchmarks, souligner d'éventuelles incohérences, lui faire des recommandations. Et à l'issue de cette demi-journée, on aura la matière nécessaire pour travailler. Et donc, comme je vous le disais, nous, c'est à peu près 45 heures. Donc, c'est globalement 5 à 6 journées de travail d'avocats expérimentés pleines à caser sur ce laps de temps en fonction des temps d'échange et du rythme de l'échange que le client nous permet d'avoir. Merci. Et comme l'a très justement dit effectivement Jean, l'estimation qu'il a faite précise derrière ça, il faut pouvoir financer. Donc en ce qui me concerne, j'ai co-créé Prepro en 2006. Nous sommes aujourd'hui une cinquantaine dans le réseau, on intervient partout en France et avec une forte appétence auprès des réseaux de franchise, puisque on accompagne un peu plus de. Tu peux passer le slide suivant. Jean, je te voyais plus, j'ai eu peur. Voilà, on accompagne un peu plus de 250 franchiseurs à ce jour. Ça représente un peu plus de 55% de notre chiffre d'affaires avec les têtes de réseau. Donc à la fois le financement des têtes de réseau et également le financement des adhérents. Donc en collaborant effectivement avec Prepro, vous permettez à vous et vos adhérents d'accéder à tous nos financeurs partenaires. Donc on a accès en fait à toutes les solutions de financement qui existent sur le marché. Pour une simple raison, c'est qu'aujourd'hui, trouver un financement ne se limite plus à interroger une banque ou 2 banques d'ailleurs. Il y a plein d'autres solutions. Donc on a accès, on a référencé un peu plus d'une centaine aujourd'hui de solutions de financement partout en France. Donc des banques, évidemment, les plateformes de financement participatif, le leasing, les aides régionales, France Active, Initiative France, Réseau Entreprendre, mais également des aides spécifiques avec certaines chambres de commerce, avec certaines collectivités, des régions qui mettent en place des aides spécifiques pour le développement de leur région, des solutions de cofinancement et de contre-garantie, et c'est clairement en fait un mix de tout cela. Alors en fonction de votre projet, en fonction de ce que nous allons financer, on va pouvoir aller chercher du financement participatif ou pas, du leasing ou pas, des aides régionales ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment l'association de tout cela qui fait que c'est intéressant effectivement de financer une tête de réseau. Les fondamentaux, effectivement, en plus des fondamentaux qu'a précisé Jean, il est très important d'y apporter un regard bancaire. Donc exploiter un pilote. Donc le pilote, c'est votre ou vos points de vente que vous avez évidemment installés depuis au moins 2 ans, à savoir 2 bilans clos. Ça c'est très très important puisque vous devez vous assurer que votre modèle économique est rentable, duplicable partout en France, et pour ça, il faut s'en assurer financièrement parlant. Et disposer évidemment d'un concept qui soit différenciant sur le marché,
différenciant selon sa forme, selon sa diversification, la façon de le vendre, selon son modèle, un point de vente un peu différenciant sur la déco, par exemple. Ça, c'est extrêmement intéressant pour une tête de réseau de se différencier. Alors peut-être un petit point, Benoît, là-dessus, parce que je suis intervenu, Jean, si on peut revenir juste sur la slide précédente, assez longuement dans les deux précédents webinars sur ce que c'est qu'un savoir-faire expérimenté. Et là, on voit qu'en fait, l'exigence du banquier d'avoir un pilote avec 2 années de recul n'est pas du tout l'expérience du juge pour estimer que le concept est suffisamment expérimenté pour faire l'objet d'un contrat de franchise. Le juge est beaucoup moins exigeant que cela. Au-delà d'une année d'expérimentation, généralement, il considère que les feux sont verts. Et on a même des arrêts qui sont moins exigeants, où on est à 6 mois, voire à pas, si on peut prouver que les connaissances mises à disposition ont été expérimentées dans un autre contexte, c'est-à-dire hors pilote. Donc on a une exigence judiciaire qui est bien moins importante que l'exigence bancaire. Donc en d'autres termes, il faut l'apporter à la précision, vous pouvez vous lancer sans avoir ces 2 années d'ancienneté. Par contre, Benoît aura probablement plus de difficultés à faire financer vos investissements incorporels de franchiseurs pour financer les dépenses que Jean vous a précisées. Voilà ce que je voulais dire. Ouais, très très important. Il est certain qu'aujourd'hui, financièrement parlant, si on va chercher un prêt bancaire, les banques effectivement vont s'assurer que le modèle est économiquement rentable pour une simple raison, c'est que il y a l'aspect, comme tu l'as dit, effectivement juridique, Jean-Baptiste, et tu as eu raison de le préciser, mais encore faut-il s'assurer que on gagne de l'argent avant de lancer un réseau et de vérifier et d'embarquer dans ce réseau des gens. Ils vont investir leur économie personnelle dans l'apport qu'ils vont mettre dans la création d'un point de vente, embarquer parfois la famille, déplacer la famille et j'en passe. Donc autant s'assurer quand même que on va gagner de l'argent et qu'on va pouvoir faire en gagner nos adhérents, les adhérents du réseau, et s'assurer également qu'ils seront meilleurs avec vous, franchiseurs, futurs franchiseurs, que seuls. Parce que la problématique, effectivement, à un moment dans un réseau, c'est que si un franchisé, ou quelle que soit la forme juridique, gagne plus et plus vite seul qu'en réseau, à un moment, effectivement, il y aura un problème. Donc l'aspect économique, il est très important. C'est le regard du banquier, mais c'est également le regard que l'on apporte sur un projet d'entreprise. Tu peux passer, Jean, sur le slide suivant. Parfait, merci. Alors ça, c'est très très important. Souvent, on nous questionne des franchiseurs, futurs franchiseurs. D'ailleurs, j'étais en visio ce matin avec un franchiseur pour justement le financement de sa tête de réseau. C'est que souvent, ils ne savent pas trop par quoi prendre effectivement le projet. Il faut clairement le voir comme un projet classique. C'est-à-dire, rappelez-vous, quand donc vous avez lancé votre unité pilote, quand vous avez financé votre unité pilote, eh bien, vous avez réalisé une étude de marché, vous avez fait un prévisionnel. Eh bien, il faut faire exactement la même chose. Donc là, il faut s'appuyer sur le travail de Jean, s'appuyer sur le travail de Jean-Baptiste, qui vont effectivement estimer leur partie. Et puis, on met ça dans un prévisionnel en identifiant effectivement les lignes de besoin, les lignes de financement. On va également donc présenter le marché et le potentiel du marché sur toute la France. Ça, c'est important puisque je vous rappelle que votre chiffre d'affaires sera déterminé à la fois par le droit d'entrée, la RIF, redevance individuelle forfaitaire que vous allez effectivement faire payer à vos adhérents, également par les royalties que vous allez faire remonter, éventuellement d'autres charges fixes selon le modèle qu'aura votre franchise, ou bien évidemment des RFA, commissions arrière sur les marchandises vendues. Ça détermine effectivement votre chiffre d'affaires et le potentiel du marché sur toute la France. Présenter la future équipe direction franchise, ça c'est un des points qui est super important. Jean l'a souligné en expliquant que c'est un autre métier. Vous êtes restaurateur, très bien, et vous avez exploité vos unités, vos restaurants depuis 2 ans, ça fonctionne, ça cartonne. Vous êtes un excellent restaurateur. Il est important de savoir si vous allez être un excellent franchiseur. On peut pas être bon partout, et on n'est jamais meilleur d'ailleurs en s'entourant de meilleurs que soi. Donc il faut constituer sa direction franchise. Soit vous avez carrément identifié les gens, il est intéressant d'y mettre les CV. Donc pourquoi pas une direction du développement si vous avez envie de l'internaliser, l'animation, un directeur animation sur les prochaines ouvertures et ainsi de suite.
Voilà, il faut déterminer sa direction franchise. Soit vous avez les CV, soit vous expliquez un peu les profils que vous devez rechercher. Présenter les bilans de son unité pilote. Donc je rappelle, l'unité pilote, c'est le point de vente ou les points de vente que vous avez ouverts. Là, vous avez trouvé, aménager le modèle, modifier au fur et à mesure des années, c'est normal, le modèle. Eh bien, on présente le bilan, on montre que ça fonctionne. On rassure évidemment les banques qui vont financer votre structure, et donc on montre effectivement tout l'aspect financier. Présenter sa situation personnelle, très important, et j'ai mis à la fin même son CV, ça fait toujours sourire, mais c'est important puisque les banques vont vouloir mieux vous connaître et savoir un peu effectivement d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait et comment vous êtes arrivé sur ce projet-là. Pour compléter ce qu'indique Benoît, il ne faut pas considérer un projet de franchise comme une opportunité. C'est véritablement un projet d'entreprise. Donc, comme tout projet d'entreprise, si vous recherchez des financements, il faut avoir un dossier béton et tout d'abord être sûr et certain de sa stratégie d'entreprise. On se décide pas du jour au lendemain de devenir franchiseur, comme vous n'avez pas décidé du jour au lendemain de créer votre activité. C'est dans le prolongement de vos enjeux, de vos objectifs personnels. Donc, comme tout prolongement, ça se travaille avec méthode et avec précision. De toute façon, en plus ça va réconforter et conforter vos futurs franchisés aussi, s'ils voient que vous possédez une vision et que vous savez où vous voulez emmener votre enseigne. Exactement. Merci beaucoup pour ton intervention, Jean. Ça, c'est très important, très important. Alors pourquoi justement, excellente transition. Pourquoi se faire accompagner bien justement parce que vous n'êtes pas encore franchiseur. Donc le métier de franchiseur ne s'apprend pas en ouvrant un livre, même s'il y a des très bons livres écrits sur le sujet. C'est vraiment le terrain qui va le déterminer. Donc il faut rassurer effectivement les partenaires bancaires. Et pour ça, on présente comment on va organiser le lancement de la franchise, avec qui on va travailler, d'où l'intérêt effectivement de se faire accompagner, Progressium, Jean-Baptiste Gouache, et dans d'autres activités, études de marché, territoire et marketing par exemple, expertise comptable et d'autres. L'intérêt, c'est qu'effectivement, on va pouvoir rassurer les partenaires bancaires, parce que vous n'êtes pas encore franchiseur, mais vous allez le devenir. Vous allez vous faire accompagner par des sachants dans leur domaine, à la fois des sachants dans leur domaine d'expertise, l'expertise comptable et autres, mais également dans leur domaine d'expertise franchiseur. C'est-à-dire que un expert comptable, certains ne savent pas ce qu'est le monde de la franchise. D'autres, à contrario, KPMG fait partie de l'aventure sur ces webinaires, savent exactement ce qu'est un franchiseur. Donc c'est important de vous entourer de gens qui connaissent le monde de la franchise. C'est un métier que vous allez découvrir. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, comme l'a précisé Jean, c'est un projet qui s'anticipe. Vous n'avez pas le droit à l'erreur dans le sens où vous allez embarquer avec vous des gens qui vont y mettre leur énergie, leur argent personnel. Puis surtout, vous allez engager des finances. Donc, autant ne pas se planter. Parce que votre banque également peut-être pas adaptée à vous accompagner. Nous, on travaille évidemment avec toutes les banques. Pour la petite histoire, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est quand même important. Nous ne sommes pas commissionnés par les établissements bancaires. C'est très important de le préciser. Ça veut dire qu'on va travailler avec toutes les banques, y compris la vôtre, mais on va s'assurer que votre banque est en capacité de vous accompagner. Puisque vraiment, le métier de franchiseur, c'est un métier différent. Ce n'est pas une banque qu'il faut rencontrer, mais toutes les banques. Alors, quand je dis toutes les banques, à minima 3 ou 4 banques, c'est ce que l'on fait nous, de façon à aller voir effectivement ce qu'elles peuvent proposer. Et puis, financer une tête de réseau ne se résume pas à un prêt bancaire. On va effectivement étudier l'ensemble des solutions de financement qui s'offrent à vous en fonction de vous, votre parcours. On a parfois des aides qui sont spécifiques à votre personnalité, à votre parcours. On va également regarder le projet, dans quel domaine d'activité vous allez effectivement exercer. Pour une simple raison que là également, on peut disposer d'aide, on peut aller chercher des solutions de financement spécifiques à des activités, et puis voir également la durée du besoin en financement. Je veux bien que tu passes sur le slide suivant, Jean. Super. Donc on va calculer ensemble son besoin en financement sur 3 ou 5 ans à l'aide de partenaires experts de la franchise. Donc Jean l'a très bien résumé
dans son slide où il expose que sur la première année, à minima, on est sur 70 000 euros. Nous, on va projeter ça plutôt sur 3 ans, 3 à 5 ans, pour une simple raison, c'est que demain, on fera un prévisionnel avec un plan de financement sur 3 ans, 3 à 5 ans, et on estime le besoin entre 100 et 150 000 euros. La fourchette est un peu large, mais avec ça, on n'a pas de surprise. Donc, on retrouve les premiers 70 000 euros qu'a exposé Jean en première année, mais on va nous rassurer un banquier en lui disant, voilà, j'ai besoin de 100 à 150 000 euros sur 3 à 5 ans, et voilà comment je vais rembourser cette somme au travers des droits d'entrée que je vais collecter, des royalties et autres. Donc, on va travailler le prévisionnel avec un expert comptable spécialiste de la franchise. Donc, William pose une question, je réponds en live, ce besoin est estimé sur quelle base? Je veux bien que William vous me précisiez qu'est-ce que vous entendez par base, parce que en fait, c'est très simple. On estime, donc comme l'a dit effectivement Jean, qu'on va recruter 5 premiers franchisés. Puis ensuite, on va passer à 7, puis à 10, en année 3, 4 ou 5, en fonction du rythme. On a parfois des franchiseurs qui disent, moi, la première année, j'en veux que 3, je veux les bichonner parce que ça va être la vitrine de mon réseau demain. D'autres qui disent, non, je veux être à 5, je veux être à 10 l'année suivante et à 15 en année 3 ou 5. Et donc là, on va estimer ce besoin en fonction de ce que souhaite faire effectivement le franchiseur. Ce qui est certain, c'est qu'on va retrouver tous les frais liés effectivement à la partie développement, donc la partie montage avec Progressium, toute l'aspect juridique avec le cabinet Gouache, et puis après les embauches à prévoir, les premiers développements, éventuellement une embauche d'un développeur ou d'aller chercher effectivement via Progressium des cabinets extérieurs, des candidats extérieurs, pardon. Après, on va aller chercher de l'animation, peut-être en interne, peut-être à l'extérieur. Donc tout ça, ça a un coût. Et ce coût, sur les 3 à 5 ans, on estime entre 100 et 150 000 euros. Voilà. J'espère que j'ai répondu, William, à votre question. Oui, Jean? En complément de ce que dit Benoît, il y a d'autres coûts aussi que vous allez avoir, qui sont les coûts de structure de toute entreprise. Toutes les charges externes, les honoraires d'experts comptables, les assurances, les loyers, les fournitures administratives, etc., etc. Donc vous avez besoin d'un fonds de roulement pour pouvoir lancer votre activité et d'avoir tous les outils. En fait, quand on crée un réseau, si vous voulez, généralement, on va établir au démarrage du projet une faisabilité financière. C'est-à-dire que on va regarder le compte d'exploitation du ou des pilotes, on va le retravailler pour sortir tout ce qui n'est pas rémunération, enfin, tout ce qui n'est pas dépense typique qu'un franchisé aurait par la suite à exposer, et on va en déduire le résultat normatif d'un franchisé avant prélèvement de droits d'entrée ou de redevances. Après, on va essayer de modéliser des droits d'entrée ou des redevances en les benchmarkant. Et puis, on va, de fait, voir quelle est la contribution d'un franchisé au revenu du franchiseur. Et on va projeter le nombre d'ouvertures qui vont être opérées dans le réseau, avec des hypothèses basses, moyennes et hautes, et le rythme d'ouverture. En fonction de ça, on va dégager les cash flows que le franchiseur va encaisser. Et puis, en face de ça, on va mettre des dépenses qui vont correspondre à l'ensemble des charges que le franchiseur aura besoin pour fonctionner, et notamment pour faire son premier métier, le premier qu'il va exercer, celui de développement de réseau, avant de faire celui d'animation. C'est-à-dire qu'il est des franchisés pour les animer. Voilà. Donc ça, on va établir un compte d'exploitation prévisionnel en fait, c'est-à-dire un business plan de franchiseur. Donc ça se perd au début du processus que Jean vous a décrit tout à l'heure, et ça va permettre d'ajuster le besoin en financement que vous avez. Mais après, tout dépend du rythme de développement. Jean vous a fait une appréciation de budget pour un objectif de 5 recrutements. Vous avez des réseaux qui font beaucoup plus. Stéphane Plaza Immobilier, il y avait la notoriété de l'animateur certes, mais ils ont quand même mis pas mal de moyens publicitaires et organisationnels sur la table. Ils ont signé 500 contrats en 4 ans. Donc, ça peut aller beaucoup plus vite. Mais ils sont allés très au-delà du budget qui vous a été présenté par Jean. On parlait en plusieurs centaines de milliers d'euros de dépenses. Mais vous voyez, ça aide au rythme. Donc si vous voulez, tout dépend de vos ambitions, de vos capacités à mobiliser des fonds propres et à gagner la confiance des banquiers sur un investissement qui reste quand même largement incorporel. De toute façon, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Un recrutement d'un franchisé, c'est entre 8 et 10 000 euros.
Si vous voulez signer un franchisé, ça va vous coûter en communication simplement. Je ne parle même pas en développement, mais sans payer le développeur. En communication, un franchisé va vous coûter entre 8 et 10 000 euros. Donc, si vous voulez en ouvrir 10, il vous faut un budget de 80 000 euros minimum en communication. Donc, comme disait Jean-Baptiste, ça dépend du plan de déploiement que vous allez définir avec vos conseils pour savoir quel est le montant de financement qu'il va falloir aller chercher derrière. C'est quand même intéressant de savoir, l'exemple de Stéphane Plaza est un excellent exemple, merci Jean-Baptiste. Il y avait un nom, il y avait une marque, il y avait une notoriété. Les fondateurs de Stéphane Plaza Immobilier étaient également à la fois des gens de l'immobilier, mais également de la franchise. Donc c'était rassurant, c'était rassurant. Quand aujourd'hui vous n'êtes pas franchiseur et que vous devez installer un nom, une marque, il faut faire attention à une chose, c'est que si vous affichez un business plan, je prends 15 franchisés la première année, vous allez avoir des banques qui n'iront pas sur votre projet à cause de ça. C'est-à-dire qu'ils estimeront que c'est beaucoup trop la première année et que vous risquez effectivement d'exploser en plein vol parce que recruter, c'est pas très compliqué. Si vous avez un modèle différenciant, une bonne communication, bien accompagné par Progressium, vous allez pouvoir recruter. Mais après, encore faut-il, comme l'a expliqué Jean-Baptiste, les animer, les accompagner dans leur lancement, les animer dans leur développement et ainsi de suite. Et on sait en quoi sont très importants les premiers franchisés recrutés. C'est parce que c'est la vitrine de demain. Ce que font les futurs franchisés, la première chose qu'ils font, c'est d'appeler les premiers installés. Comment ça se passe? Quel a été ton accompagnement? J'ai aujourd'hui le discours du franchiseur, j'aimerais avoir ton discours à toi, et j'en passe. C'est quoi ton modèle? Tu as investi combien? Tu gagnes combien? Voilà. D'où l'importance de bichonner, et j'insiste là-dessus, les premiers franchisés qui arrivent. De ne pas en recruter trop, sauf si effectivement, comme l'a dit Jean-Baptiste, si vous staffez directement en prenant un directeur du développement, un directeur de l'animation, un directeur marketcom et j'en passe, ou directrice d'ailleurs, je vais vous dire directeur, directrice, on n'est plus sur des budgets à 100-150 000 euros. Évidemment, tout s'adapte. Mais il faut être vigilant avec ça. Faut être très, très vigilant avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution de financement face à tout ça? Évidemment, un prêt bancaire classique sur 5 ou 7 ans. Donc, tout ça, on le détermine ensemble en fonction, effectivement, de ce que l'on va investir. Des aides régionales, très importantes. France Active, Initiative France, Réseau Entreprendre et les chambres de commerce. Donc, nous, on a la liste de toutes les aides régionales, département par département, région par région. Et on va vous orienter vers les bonnes personnes pour monter un dossier qui est vu par un collectif, souvent de professionnels, d'experts comptables, de banquiers d'ailleurs, qui vont étudier votre dossier et vous octroyer ou pas des aides qui vont pouvoir être injectées en fonds propres dans la structure. Donc, voilà. On va également avoir du prêt de stock. Alors là, je l'ai mis entre parenthèses le cas échéant, parce qu'en fonction de ce que du réseau que vous allez lancer, de l'activité que vous allez avoir, vous aurez du stock ou pas, du leasing ou pas. Et ensuite, on peut effectivement regarder le financement participatif. Souvent, au bout de 2 ans d'activité, on va pouvoir également financer le développement ou d'autres investissements, la communication, les coûts liés à l'embauche, les coûts liés au recrutement sur du financement participatif. On a fait là sur un franchiseur, on a financé son système informatique. Par exemple, au bout de 2 ans d'activité, on a financé dans le financement participatif, on est allé chercher un peu plus de 100 000 euros, on a financé son système informatique. Ce sont des exemples parmi tant d'autres. Mais voilà, et ce qui est intéressant, c'est vraiment cette approche un peu mix solution de financement qui va faire la différence. Voilà, nous sommes dans le timing. Alors, j'ai pas évoqué l'apport, et c'est vrai que Jean-Baptiste, tu m'en as parlé avant. Ouais, merci Jean. Il faut effectivement considérer en apport, donc l'apport c'est l'argent, sonnant et trébuchant que vous allez mettre dans l'aventure, entre 30 et 50% de l'ensemble des besoins en financement, donc des 100 à 150 000 euros, doivent être apportés par vous. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc la fourchette aussi est variable, puisque en fonction des investissements que vous avez, leasing ou pas de leasing et autres, stock ou pas stock, on va faire varier effectivement l'apport. Voilà pour ma partie. Très bien. Écoute, Benoît, merci beaucoup. Jean, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, moi je reste à disposition. Je reste à votre disposition si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a expliqué. Revenir sur des éléments importants. C'est juste un point, c'est que tout projet se travaille et s'anticipe.
Donc, plus on est armé et préparé, mieux on peut gagner la guerre. Donc, c'est ce sont des étapes de préparation pour pouvoir attaquer votre marché, parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui il y a officiellement plus de 2050 réseaux d'enseignes en France. Donc vous n'êtes pas seul. Très bien. Écoute, alors merci. Peut-être peux-tu afficher la dernière slide de contact pour que justement, si tu restes à disposition, on puisse prendre contact avec toi. Bah, tiens, je vois d'ailleurs que le mien est pas là. Bon, c'est pas très grave. C'est tellement connu. T'as pas jugé bon de le mettre. C'était connu. En fait. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. William a le mode d'emploi, Bonnie aussi, ils ont posé des questions. On est à votre disposition. N'hésitez pas, c'est avec la petite rubrique chat sur la droite. Vous allez recevoir un lien de replay, donc vous aurez le support. Mais tant qu'on est là, allez-y. On est à votre disposition pour parler des besoins et du coût. Bon, en d'autres termes, vous avez vu, ça coûte un petit peu d'argent. On a coutume de dire parfois que ça coûte au moins le prix d'une succursale. Donc, c'est un investissement que vous faites pour en ouvrir beaucoup d'autres derrière, puisque la franchise permet de dupliquer en masse. Une fois qu'on a bien compris le métier de franchiseur et qu'on a les outils, leur amortissement résiduel est évidemment opérer avec le nombre de franchiseurs recrutés. Donc plus vous aurez de succès et moins ces outils et l'organisation de franchiseurs coûtera cher. Voilà. Bien écoutez, je vois pas de questions, donc on va vous souhaiter à tous un plein succès pour le lancement de votre réseau. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à poursuivre nos échanges demain lors de webinaires dédiés à la protection du concept, à l'organisation de la tête de réseau avec Benoît Duchange de Progressium, et également à l'animation, à la circulation de l'information, au reporting avec les experts comptables de chez KPMG, en particulier Virginie Sablé, avant de conclure mercredi par une série de 4 webinaires où on ira sur le recrutement opérationnel de candidats, sur l'immobilier commercial, etc. Donc sur plein de connaissances très très pratiques. Donc excellente journée à vous et au plaisir de vous revoir bientôt. À bientôt. À bientôt, au revoir.